Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez correctement. Donc, je vous propose, de démarrer puisque j'ai 5 minutes de retard, sur, le thème de 10 conseils pour, booster votre compte, Pinterest. Donc là, l'idée, c'est d'aller, directement à l'essentiel. L'idée, c'est effectivement, vous avez un compte Pinterest, qui est déjà ouvert. Là, je ne parle pas de conseils dédiés à ceux qui réfléchissent à intégrer Pinterest. C'est ceux qui ont un compte Pinterest géré d'une manière, comment dire, épisodique ou qui le gèrent d'une manière assez régulière, mais se rendent compte que les performances sont en berne ou ne sont pas vraiment au rendez-vous. Voilà, donc je vous propose de faire un point par rapport à ça. Je suis Sophie Turpois-Malvy. Je suis dirigeante de l'agence Sophie Turpo, et qui est à la fois un organisme de formation certifié Calliope. Donc j'anime des formations sur le thème pédagogie, formation de formateurs et notamment formation Pinterest et Canva. Et par ailleurs, je fais du community management de Pinterest en délégation pour les entreprises qui n'ont soit pas le temps, soit pas les ressources en interne pour le faire. Donc, voilà, donc je me suis présentée. Alors Pinterest, juste pour faire quand même un point sur son usage et comment dire, sa représentation par rapport aux autres réseaux sociaux. Déjà, d'une part, ce n'est pas considéré comme un réseau social, même si, bien sûr, il est classé comme tel. C'est une plateforme de recherche et d'inspiration pour préparer des projets. C'est pour ça que là, tel que vous le voyez, sur cette frise chronologique, il est placé dans le futur, parce que c'est là où on va préparer des projets. Ça peut être des projets professionnels ou des projets personnels. Alors, professionnel, ça peut être justement préparer une conférence, si vous êtes étudiant, préparer un mémoire, si vous êtes, comment dire, particulier, préparer et bien des événements de la vie, comme un mariage, la naissance d'un enfant, un anniversaire, la rénovation de votre cuisine, etc., ou un voyage. Il y a pléthore de thèmes, bien entendu. En tout cas, il est situé dans le futur, en mode préparation. C'est pour ça que on peut s'intéresser vivement à Pinterest pour faire une sorte de zoom sur les tendances à venir. Chose qu'on ne peut pas forcément faire avec Facebook, qui est plutôt tourné, si je parle des posts, hein, une fois qu'ils sont faits, c'est par rapport à des choses qui se sont déjà produites, par rapport à Facebook ou Instagram, et on peut y mettre également LinkedIn. Pour le présent, on va avoir tout ce qui relève des stories, en particulier, donc les stories Facebook, Instagram, Snapchat, et puis maintenant nous avons TikTok avec leurs publications et même des stories proposées. Et Twitter, c'est vraiment l'univers de l'information, alors fake news ou pas, mais en tout cas de l'instant. Information de l'instant. Donc on n'est pas dans ces réseaux sociaux à préparer un projet, on est soit à accéder à des informations passées, soit des informations qui se passent à l'instant T. Et d'ailleurs, souvent pour Twitter, quand on cherche, comment dire, un événement qui se réalise au moment où on parle, c'est souvent sur Twitter qu'on va aller. Alors, une fois qu'on sait ça, qu'on est en mode projet, ça veut dire que l'idée, c'est de se mettre un petit peu en empathie par rapport pardon, à vos clients. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir un petit peu mettre à plat votre stratégie sur Pinterest, à savoir pourquoi vous y allez, pourquoi c'est important pour vous d'aller sur Pinterest par rapport à d'autres réseaux sociaux qui existent. Qu'est-ce que vous avez envie d'y partager? Quelle est votre cible? Donc ça, c'est important de pouvoir, bon là c'est 3 points succincts, mais il y en a d'autres. C'est important d'identifier au moins ces 3 points, parce qu'y aller comme ça par hasard, c'est une prise de risque et une perte de temps pour vous. Donc c'est important de se poser. La période de l'été est favorable parce qu'en règle générale, en fonction de votre secteur d'activité, on lève un petit peu le pied en été, et donc on peut se poser et réfléchir.
Ensuite, il va falloir créer des noms de tableaux pertinents parce que souvent, ce que je vois, c'est qu'il y a des noms de tableaux, alors ça part d'une bonne intention, mais des noms de tableaux qui sont un peu trop fantaisistes. Donc, quel est le risque? Puisque Pinterest est utilisé comme un moteur de recherche, tout comme Google, c'est que les personnes ne vous trouvent pas, puisqu'elles vont taper un terme de recherche. Si votre nom de tableau est trop spécifique ou trop fantaisiste, elle ne va pas vous trouver. Donc, les noms de vos tableaux, dans l'idéal, doivent être simples, spécifiques, vraiment, et pertinents. Autre chose aussi que je vois manquante assez souvent, c'est que vos tableaux, alors qu'il y a une rubrique à cet effet, vos tableaux n'ont pas de description précise. Alors que c'est important, ça va participer à un meilleur référencement dans Pinterest, à savoir que toutes vos publications, toutes vos épingles sont indexées également dans Google. Donc, plus vous êtes précis, donc là, on va parler pour les initiés SEO, donc c'est-à-dire moteur de recherche, il faut réfléchir dans ce sens-là. Donc, tout ce qui va apporter des précisions à la fois à Pinterest et à la fois à Google, autant le faire. Donc ça aussi, c'est une manière de ne pas perdre de temps et d'améliorer votre efficacité, hein, puisque là, on va répondre à la problématique de départ, comment booster votre compte Pinterest. Donc ça, c'est un axe vraiment intéressant de revoir simplement le nom des tableaux, déjà, de revoir la description de vos tableaux, autre point. Ensuite, créer des tableaux de groupe. Alors attention, créer des tableaux de groupe que vous allez créer de votre propre initiative. Il ne faut pas trop en créer parce que vous risquez de vous perdre et d'avoir du mal à contrôler ce que les autres personnes vont publier. Parce qu'il va falloir vérifier que les personnes qui sont invitées, notamment, je parle des tableaux de groupe, effectivement, collectifs, si vous ne mettez pas dans votre description un règlement d'utilisation, une sorte de règlement intérieur d'usage, vous allez être face à des personnes qui partagent 5 fois par jour des publications qui n'ont pas forcément de rapport avec le thème de votre tableau. Donc, ça va diminuer la qualité de votre tableau et de vous décrédibiliser par rapport aux autres. Donc attention, oui, il faut créer des tableaux de groupe, mais point de trop n'en faut, et être vigilant sur son bon usage. Ensuite, bien sûr, essayez de rejoindre des tableaux de groupe, mais qui soient pertinents avec votre ligne éditoriale, hein. Donc on revient en amont avec votre stratégie. Si vous êtes dans l'univers de la décoration, est-ce que rejoindre des tableaux de groupe autour du voyage, c'est pertinent? On peut se poser la question. En revanche, des tableaux de groupe autour de décoration bohème ou décoration je ne sais pas trop quoi, oui, parce que c'est une sorte de tableau de groupe où chacun va apporter sa pierre à l'édifice au niveau des tendances, et donc ça, c'est intéressant. Créer des couvertures de tableaux. Alors là, il y a plusieurs écoles. Les couvertures de tableaux, en fait, ça va servir à quoi? Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous tombez sur un compte Pinterest, que vous regardez l'aperçu des tableaux, les noms de tableaux qui sont un petit peu trop longs sont tronqués, donc on ne peut pas les voir en entier. Donc ça répond à cette problématique-là. Donc on va avoir sur votre couverture de tableau un visuel que vous aurez fait au préalable, moi je le fais sur Canva, où il y aura le nom en surface, donc un peu transparente, le nom du tableau, par exemple décoration bohème, etc., décoration chambre enfant, et derrière on peut avoir en arrière-plan une illustration qui évoque le thème du tableau. Alors, ce n'est pas une obligation, il y a plusieurs écoles, il y en a qui disent: «Moi, je n'aime pas les couvertures de tableau, je préfère que le visuel qui va refléter le thème du tableau soit très parlant». Donc oui, en effet, si le visuel que vous choisissez, en tout cas l'épingle que vous choisissez comme couverture, est suffisamment parlante, eh bien ça fait son effet. Mais il faut être extrêmement vigilant sur le choix de votre visuel. Donc encore une fois, si vous parlez de décoration chambre enfant et que vous montrez, je ne sais pas moi, un visuel qui montre une suite parentale, attention. Voilà, donc il faut être vigilant par rapport à ces éléments-là.
Autre chose qui fonctionne, très bien également, heu, c'est de faire voyager vos épingles et tableaux vers les autres réseaux sociaux. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous êtes sur Pinterest et que vous cliquez par exemple sur une épingle, vous allez voir qu'il y a une espèce de flèche qui va vers le haut, hein, donc une flèche comme ça, noire qui va vers le haut et qui vous indique que si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir faire sortir l'épingle et la partager vers l'extérieur, du style vers Facebook, vers LinkedIn, vers Twitter et j'en passe. Pourquoi c'est intéressant de faire ça? Ça, c'est des conseils vraiment qui émanent de Pinterest. C'est parce que, imaginez que vous ayez, je ne sais pas moi, sur Facebook, une page Facebook avec une très grande communauté et que vous démarrez sur Pinterest, le fait de partager votre épingle vers votre communauté, vous allez attirer des visiteurs parce qu'ils vont du coup cliquer sur votre épingle pour la visiter de près. Vous allez augmenter ce qu'on appelle les impressions, puisque vous allez capter des personnes qui sont déjà vouées à votre cause par curiosité et du coup ça va augmenter significativement vos impressions, ça va potentiellement attirer de nouveaux abonnés et augmenter ce qu'on appelle l'engagement, c'est-à-dire que la personne va pouvoir la partager vers son tableau. Donc le fait d'envoyer vers l'extérieur, c'est pas juste la faire sortir comme ça, c'est stratégique, c'est augmenter les impressions, augmenter le nombre d'abonnés potentiellement et augmenter l'engagement. Donc essayez de le faire de temps en temps parce que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Donc ça, c'est une chose. Tout comme vous pouvez partager des tableaux vers votre communauté, donc LinkedIn ou autre. Moi, de temps en temps, je partage des tableaux, par exemple sur LinkedIn, sur le thème, parce que j'ai un tableau qui est sur mon univers professionnel, qui va parler de pédagogie pour les formateurs et également bien sûr de Pinterest, mais pour ce qui est de la pédagogie pour les formateurs, je vais partager ce tableau soit vers ma communauté de manière générale ou spécifique dans des groupes LinkedIn, voilà, puisque il est demandé et souhaité de faire de la veille dans sa pratique de formateur. Donc c'est un tableau justement qui joue cette fonction de faire de la veille sur la thématique de la formation de la pédagogie. Donc vous voyez, c'est vraiment l'idée, c'est comment je peux rendre service à ma communauté et en même temps pouvoir tirer un gain pour vous intéressant. Alors, autre point, c'est de créer des épingles idées. Donc là, je vais mettre plus, 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 plus. C'est vraiment la tendance aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'une épingle idée? Au départ, Pinterest les avait appelées épingle story, juste pour faire un parallèle avec Instagram. Sur son principe, on est toujours sur un format vertical. Ce n'est pas, et c'est pour ça qu'ils ont changé le terme, ils sont passés de épingle story à épingle idée, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, puisque ces épingles n'ont pas de durée de vie limitée, c'est-à-dire elles ne sont pas limitées à 24 heures. Une fois que vous les avez partagées, elles restent dans votre compte ad vitam aeternam. L'algorithme adore les épingles idées, l'algorithme de Pinterest, donc va favoriser la performance de vos épingles idées par rapport à des épingles simples. Pour vous donner une idée, si je parle, pour ce qui me concerne, une comparaison de performance, je vais partager la même typologie de sujets, sauf que l'une est en épingle idée et l'autre en épingle simple. La performance, elle est multipliée par 10, des fois par 100, d'accord? Voire beaucoup plus. Donc allez-y, essayez au moins une fois par semaine de publier une épingle idée. Alors qu'est-ce que c'est une épingle idée quand même? Parce qu'une fois qu'on l'a dit, on ne l'a pas spécifié. C'est une épingle, comme son nom l'indique, qui va partager sous forme de carrousel plusieurs conseils. Alors ça peut être des conseils pro ou des conseils perso ou des idées. Par exemple, qu'est-ce que j'avais partagé qui avait bien fonctionné? 10 livres sur l'apprentissage. Puisque j'ai une communauté qui s'intéresse justement à la pédagogie. Et donc ça marche bien. Qu'est-ce que j'avais partagé? 10 conseils par rapport à Pinterest. J'avais partagé quoi? 10 citations pour les entrepreneurs, etc. etc. Donc, on va être soit sur quelque chose relatif autour du conseil ou de bonnes pratiques ou do it yourself, etc.
Donc, des professionnels de la cuisine, de la gastronomie, vont faire par exemple des épingles idées pour montrer les étapes de la constitution d'une recette. Si vous êtes, je vais citer par exemple des blogueurs dans la décoration, ils vont faire un tutoriel pour montrer les étapes de fabrication pour faire comment dire, une rénovation de petits meubles qu'on appelle upcycling pour la communauté. Donc, c'est intéressant de voir les différentes étapes. On est vraiment sur ce principe de épingle, idée, ça marche super bien. Le bémol, parce qu'il y a un bémol, c'est qu'aujourd'hui, Pinterest n'a pas fait de lien sortant. C'est-à-dire que si vous double-cliquez sur l'épingle idée, eh bien, vous restez dans Pinterest, vous ne pouvez pas sortir. Donc, ce n'est pas utilisé pour générer du trafic. Donc ça, il faut quand même l'accepter. En revanche, c'est utilisé pour augmenter vos impressions, augmenter votre notoriété au sein de la plateforme. Et c'est quand même le but, parce que les personnes vont s'intéresser après à votre profil et vous pouvez gagner des abonnés. Et après, ils vont s'intéresser à ce que vous partagez de manière générale et ils vont peut-être partager d'autres contenus. Donc, si vous voulez augmenter vos impressions, augmenter votre notoriété, il faut faire des épingles idées. Ça marche super bien, vraiment, vraiment. Donc ça, c'est une chose. Et puis, varier les typologies de format d'épingle. Il n'y a pas que le visuel en hauteur, vous pouvez, en tout cas en forme statique, type photo. Vous pouvez partager, bien sûr, des infographies, ok, mais vous pouvez partager du format vidéo, en format vertical. Vous pouvez partager des vidéos YouTube qui viennent de l'extérieur. Donc certes, ça sera au format panorama, mais ça a quand même le mérite d'augmenter les vues, c'est-à-dire le fait de faire venir une vidéo YouTube sur votre compte, ça va, comment dire, augmenter les vues sur votre compte YouTube, donc ça fait une espèce de vase, de cercle vertueux. Donc un bénéfice pour vous, un bénéfice pour votre compte YouTube. Ensuite, intégrer votre compte Pinterest, quelque chose qui marche bien, qui prend pas de temps, qui mange pas de pain, comme on dit, c'est d'intégrer votre compte Pinterest, donc un lien de votre compte Pinterest dans votre signature email. Donc moi, j'utilise une application qui s'appelle Wise Stamp, qui permet de mettre en forme, de bien looker la signature email. On peut mettre des liens, on peut mettre plein de choses. Intégrer votre compte Pinterest dans votre signature email. Et de la même manière, lorsque vous êtes sur vos différents sociaux, dans votre biographie, vous pouvez utiliser une application qui s'appelle Linktree pour y mettre, comme son nom l'indique, ça veut dire arbre à lien, pour y mettre notamment votre compte Pinterest ou une épingle qui marche bien, etc. Enfin, en tout cas, utilisez tous les stratagèmes qui permettent de générer de la visite vers votre compte Pinterest ou vers une épingle. Ensuite, intégrer un chapitre Pinterest dans votre newsletter. De temps en temps, vous pouvez faire un pavé relatif à vos actions dans Pinterest, une sorte d'interpellation auprès de votre communauté en disant pour ceux qui veulent rejoindre notre tableau de groupe, vous pouvez cliquer dessus, ou alors que pensez-vous de ce nouveau tableau? Enfin, en tout cas, vous pouvez essayer de communiquer avec eux et de partager ce qu'on appelle, donc j'en viens, de créer un pin code. Alors, qu'est-ce que c'est un pin code? En fait, lorsque vous cliquez sur le visuel de votre profil, d'accord, sur votre photo de profil dans Pinterest, vous cliquez dessus et vous allez voir qu'apparaît un pin code. Donc, un pin code, il y a une photo et puis autour, il y a des espèces de petits points colorés qui vont vous permettre de pouvoir être scanné avec un appareil photo. Et notamment, ça marche bien soit sur une carte de visite, sur un flyer, sur des documents à imprimer, etc. Ça existe aussi dans les catalogues, dans les magasins physiques, pour dire aux gens, retrouvez-nous sur notre compte Pinterest, et il suffit de cliquer sur ce fameux pin code. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien aussi. Autre chose qui marche très bien, donc ça, ce sont des conseils aussi d'une application qui s'appelle
Tailwind qui permet de planifier ses publications Pinterest. Donc Tailwind recommande au niveau de votre site internet, lorsque, par exemple, vous partagez un article, quand je dis un article, c'est un sujet, hein, un texte, avec des visuels que vous faites sur Canva ou autre application graphique. Ce qui est conseillé, c'est de proposer trois versions de visuels pour une seule et même épingle. Du style, vous pouvez avoir une épingle avec un aperçu, je ne sais pas moi, avec une couleur orangée et puis une photo X, et on va faire la même chose, on change un peu la typo, on met une couleur bleue et une autre photo, etc. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est le principe de l'A/B testing. A/B testing, l'idée c'est je fais une version A, voyons voir si ça va plaire à la communauté. Je fais une version B, peut-être que ça va plaire une autre partie de ma communauté. C'est comme les goûts et les couleurs. Il y a des personnes qui sont sensibles à une typologie de couleurs, de typos et de style. Donc, c'est une manière d'augmenter vos chances de mieux fonctionner. Et autre point par rapport à Pinterest, c'est que ça donne un signal de fraîcheur par rapport à Pinterest, ce qu'on appelle du fresh content. Pinterest va avoir l'impression que c'est du nouveau contenu, puisque vous proposez 3 visuels différents pour la même adresse web, d'accord? Il a l'impression qu'on a trois épingles différentes, alors que c'est le même lien présenté d'une manière différente. Je ne sais pas si je suis assez claire. Donc, en gros, créer 3 versions visuelles pour chaque épingle. L'idée, c'est d'augmenter le potentiel de visibilité au sein de Pinterest. C'est quelque chose qui marche bien. Voilà pour les différents conseils autour de Pinterest. Alors moi, j'interviens sur 2 volets, à la fois, comme je vous l'ai dit, au niveau de la délégation. Donc, je peux assurer le community management de votre compte Pinterest, ou alors le mettre en route et former vos équipes pour augmenter leurs compétences, pour qu'ils puissent le gérer en autonomie. En tout cas, il y a plusieurs procédés qui sont possibles. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire. Merci beaucoup. Très belle journée.